Les bruits de ma ville est un podcast qui traite des sujets dont l'objectif est de nous éclairer sur l'impact de l'Évangile dans le monde. À travers nos partages, nous désirons toucher et fortifier nos auditeurs au moyen de conversations sur des expériences vécues, entre autres, afin de mieux connaître et servir Dieu. Préparez-vous à être illuminés et à entendre le raisonnement des merveilles de Dieu. Bonjour à tous, je suis contente d'être avec vous aujourd'hui. Nous sommes ensemble pour un autre épisode des bruits de ma ville. Donc aujourd'hui, mon invité est actif dans son milieu. Je l'ai vu chanter à un événement auquel j'ai été cet été. Ensuite, j'ai pu regarder un atelier qu'elle a présenté sur la santé mentale et elle a aussi partagé son propre témoignage. Je suis honorée d'avoir Marie-Anne Drouin avec moi aujourd'hui. Bonjour Marianne, comment ça va? Allô, ça va super bien. Très, très content d'être avec toi aujourd'hui. Super, moi aussi je suis contente de t'avoir. On va échanger, on va parler d'un sujet d'actualité auquel Mhm. font face plusieurs personnes dans notre société et aussi on va parler du concert où je t'ai vu chanter et toutes les belles choses qui se sont passées cette année. Oui. Oui, donc parle-moi un peu de toi et comment tu as fait ta rencontre avec Chris? Hmm. C'est une très bonne question. En fait, moi, je suis née dans une famille chrétienne. Donc, mes parents allaient à l'église, étaient croyants. C'était déjà quelque chose de présent dans ma famille. Mais c'est vraiment plus en... Ben, c'est ça, dans le fond, j'avais 6 ans quand j'ai donné ma vie au Seigneur. Donc, j'étais très jeune. Mais c'est ça, j'ai grandi dans l'église. Donc, pour moi, c'était naturel d'avoir une conversation avec Dieu puis d'être en relation avec lui. Donc, j'ai grandi à Gatineau, je viens de la région. Et puis, j'ai 4 sœurs, donc on est 5 filles chez moi. Wow. Ouais, mes sœurs et moi, on est encore très proches. On parle presque tous les jours et puis on a une belle relation. J'ai une belle relation avec mes parents aussi. Et puis, c'est ça, dans le fond, j'ai grandi dans l'église, donc je me suis impliquée aussi très jeune dans l'église. J'aimais m'impliquer autant petite que je pouvais être là, avec l'école du dimanche, aider les professeurs. Des fois, il y avait des petits temps de louange là, avec l'éducation chrétienne. Et puis, je m'impliquais à ce niveau-là aussi. Déjà très jeune, j'aimais la musique et j'aimais chanter. Et mes parents sont aussi des musiciens et chanteurs. Donc, on avait déjà ces valeurs-là d'inculquer. On avait des temps de louange à la maison aussi avec moi, mes soeurs, mes parents. Donc, c'était vraiment une culture là, qui était très présente chez moi. Donc, c'est comme ça que j'ai rencontré Christ. Et puis, c'est ça, aujourd'hui, ben, je suis une femme de 36 ans. Je suis célibataire, je suis entrepreneur. J'ai ma business de service administratif. Donc, c'est ça, on va pouvoir en parler un petit peu là, dans les prochaines questions, mais en gros, là, c'est mon introduction. Une très belle introduction et j'ai vraiment aimé le fait de savoir que aussi la musique, c'est dans ton sang. Ça veut dire ça vient de la Oui, famille. Ou est-ce oui. que tes sœurs aussi jouent des instruments? Oui, en fait, il y en a une qui joue du piano, une autre joue la guitare. Elle a une qui était en concentration musique à l'école au secondaire. On chante toute la gang. On est tous, on a tous le talent de chanter. Donc oui, c'est ça. C'est une musique, une famille artistique. Artistique, c'est ça. Je voulais savoir comment a été ton enfance et ton adolescence. Oui, bien en fait, il y a eu comme du beau et du moins beau dans les deux. J'imagine que c'est l'histoire de tout le monde aussi, mais pour ce qui est de mon histoire, c'est ça, comme j'ai eu une enfance très choyée au niveau de l'amour de ma famille, de mes grands-parents surtout, qui avaient une ferme et puis j'étais presque là tous les week-ends, donc j'étais en contact avec la nature, les animaux. Ma grand-maman était enseignante, donc elle m'apprenait plein de choses. J'étais la première petite fille de la famille, donc encore là, j'étais un peu la chouchou. Là, j'arrivais le premier bébé là, parmi les adultes. Donc, il y avait beaucoup de joie et d'amour à ce point-là. Par contre, j'ai
quand même, vers l'âge de 6 ans, j'ai eu ma première crise d'épilepsie. Donc ça a été assez majeur pour mes parents comme choc, là, évidemment, de trouver son enfant là, en crise épileptique. C'était vraiment quelque chose. Et donc, c'est ça, il y a eu des traitements qui ont été commencés à cet âge-là. Et, euh, et puis, j'ai aussi, pas longtemps après ça, eu une bactérie au niveau des intestins. Donc, ça aussi, ça a pris du temps avant qu'on diagnostique ça. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup de visites à l'hôpital, des tests et toutes sortes d'examens médicaux pour trouver ce que j'avais. Donc, il y a vraiment eu comme... et puis, tout ça ne veut pas m'emporter de l'anxiété assez rapidement, là, vu que c'était quand même des choses assez marquantes. Donc, c'est ça. Ça a été... il y a eu un mélange de super belles choses, mais aussi de choses qui étaient plus éprouvantes là, au niveau stress et anxiété. En grandissant, il y a eu l'adolescence et Mhm. à l'âge, peut dire un peu jeune adulte, jeune femme. Comment Ouais. les choses se sont passées quand ça vient au travail, aux études? Est-ce que tu as étudié quelque chose que tu aimais? Est-ce que c'était en administration ou c'était en autre Oui, chose? oui, oui, c'était en administration. Mais juste pour reculer un petit peu au niveau de l'adolescence, j'ai Mhm. eu un des premiers miracles dans ma vie. J'ai été guérie de l'épilepsie. Donc, Wow. à 12 ans, je suis allée à une conférence avec mes parents dans une église. Il y avait quelqu'un qui a fait un appel pour la guérison, pour la prière et tout ça. Puis, je me suis avancée, puis j'ai vraiment senti une chaleur, une grande chaleur me traverser le corps, là, de la tête aux pieds, qui était assez marquant. Et puis après cette expérience-là, je n'ai plus pris de médicaments ni fait de crise épileptique. Donc, je trouvais que c'était important de le mentionner parce que Dieu est grand, puis Dieu guérit, puis je suis vraiment reconnaissante à Dieu pour ce miracle-là dans ma vie. Mhm. Et puis, c'est ça. Donc, après, oui, effectivement, après le secondaire, je suis allée étudier, j'ai fait un DEC en bureautique. Donc, c'était 3 ans au cégep de l'Outaouais à étudier l'administration. Donc, c'est le domaine que j'ai fait après. J'ai eu un contrat à la Banque du Canada. Après, dans mes stages, là, c'est là que j'ai fait mon stage. Et puis ensuite, on va faire un contrat, et puis un autre, et puis un autre. Et puis, j'ai été 9 ans et demi à la Banque du Canada en tant qu'adjointe administrative. Et puis ensuite, j'ai travaillé pour un bureau de services financiers. Puis ensuite, je suis travaillé un petit peu à l'hôpital Montfort, dans un poste de police. Et finalement, dans ma propre business là aujourd'hui, que je travaille toujours dans l'administration, mais à mon compte. À ton compte. Mm. Après toutes ces expériences, pourquoi tu as Mm. décidé de travailler à ton compte? Est-ce que c'était quelque chose auquel tu rêvais toujours ou c'est quelque chose que Dieu a mis sur ton cœur? Euh, En fait, c'est arrivé un peu d'une façon peut-être pas naturelle de la plupart des gens qui s'ouvriraient leur entreprise. En fait, c'est ça, c'est que j'ai une histoire, un point marquant de mon histoire, c'est que c'est ça, à 23 ans, je me suis mariée. Et puis, j'ai eu donc une relation, c'est ça, j'ai eu un mariage qui a duré 9 ans et demi. Et malheureusement, on s'est divorcé en 2019. Donc, ça, c'est un gros morceau pour dire en parenthèse comme ça, là. Mais bon, on pourra peut-être en jaser un petit peu plus tard dans l'entrevue. Mais bref, c'est suite à ça que j'ai finalement retourné travailler pour lui. En fait, c'était lui que j'ai travaillé là, pendant des années en étant son épouse. Et par après, j'ai été comme réengagée par lui, mais c'était à mon compte. Donc, Mhm. c'est comme ça que ça a commencé. Et par après, j'ai eu une offre d'une amie, une coach. En fait, c'était comme un peu ma thérapeute. Puis, elle se cherchait une adjointe aussi. Donc, là, la deuxième partie de ma business a été avec elle. Et puis, oui, c'est ça, dans le fond. Ça a été quand j'étais avec mon ex-conjoint, lui, c'était à son compte aussi, puis ensemble, on a vécu beaucoup de conférences ou de développement personnel ou des choses comme ça qui m'a vraiment, vraiment donné la piqûre pour l'entrepreneuriat. J'ai vraiment aimé le mindset, puis le grandir, puis de d'aller d'élargir la zone de confort, désolée. Ouais, donc d'élargir la zone de confort, d'arriver à trouver
comment juste avancer dans la vie en défaisant un peu des mentalités limitantes et tout ça. Donc, ça m'a vraiment apporté à être attirée vers l'entrepreneuriat et puis c'est pour ça que je suis encore là aujourd'hui. Encore là. Mais c'est beau de voir aussi des femmes dans l'entrepreneuriat aussi parce que Oui, c'est bien, c'est quelque chose que je vois que les jeunes femmes ou les femmes aiment faire aussi, être à leur propre oui, compte et puis mhm. euh, voir leur réussite, c'est bien aussi. Oui, vraiment. Donc, tu nous disais que à l'âge de 23 ans, tu t'es mariée, donc tu étais Ouais, une jeune femme. Donc, ouais, on va dire, tu t'es mariée et puis ouais, la vie maritale a commencé. Donc, ouais. pour toi, pendant ces années-là, est-ce que les choses se sont bien passées? Est-ce que c'est lors de ça que est venu certains problèmes après? Oui, exactement. Donc, faut dire que c'est ça. Je me suis mariée à 23 ans. Je me suis mariée rapidement. On s'est rencontrés en 2009, en février. Puis en juillet de la même année, on était mariés. Je sais qu'il y a des gens qui se marient rapidement, puis ça dure des années, des années. Puis gloire à Dieu pour ces gens-là. Malheureusement, ça n'a pas été mon cas. Et puis, mais c'est ça. On s'est rencontrés jeunes, donc on s'est mariés. Et puis, 3 mois après le mariage, j'ai fait ma première dépression. Donc, j'étais vraiment en choc là, un peu de toute cette nouveauté-là, puis de la rapidité auquel les choses s'étaient passées. Puis pourtant, durant la planification de mariage, puis durant le dating et tout ça, j'étais vraiment super bien, très heureuse. Je voyais comme la vie en rose, comme on peut dire. Mhm, mhm. Mais c'est ça, en rendu dans le mariage, il y a eu des choses qui ont ressorti, puis c'est ça. Donc puis ma santé mentale a été très affectée. Aujourd'hui, tu sais, avec un recul, je vois que oui, c'est ça, ça a été rapide. Ça aurait peut-être pu prendre un petit peu plus de temps pour mieux se connaître ou juste comme s'adapter un peu plus à la vie à deux. Mais bon, la vie a fait son cours. Mais oui, c'est ça. Donc, je me suis mariée à 23 ans. J'ai eu ma première dépression à 23 ans. Ça a été assez marquant pour moi parce que justement, j'avais déjà eu des gens près de moi qui avaient fait des dépressions, mais c'était la première fois que ça m'arrivait à moi. Donc, ayant grandi dans l'Église, puis ayant vu les personnes proches de moi traiter la dépression comme étant seulement quelque chose qu'on vit entre Dieu et nous, qu'on vit peut-être entre peut-être quelques frères et sœurs qui peuvent prier et tout ça, mais vraiment aucune autre aide là, extérieure. Pour moi, c'était mon background, c'était mon bagage de référence et tout. Donc, je m'en allais dans cette direction-là aussi. J'avais très peur de chercher de l'aide de psychothérapie ou de médication ou toutes ces alternatives qui ne sont pas nécessairement euh, chrétienne, entre guillemets, dans le sens qu'il y a beaucoup comment je peux dire, il y a beaucoup d'opinions divergentes par rapport à ça. Et j'en suis très consciente, puis je suis pas là pour faire un débat sur ça, rien, mais Mhm, mhm. je raconte un peu ma réalité là, quand j'ai vécu ça. Donc, c'est ça. Dans le fond, vu que je travaillais dans un endroit aussi qui était assez, tu sais, j'étais à la Banque du Canada à cette époque-là, puis donc, on demandait un certain suivi, là, vu que j'étais en arrêt de travail quand j'ai fait mes dépressions. Donc, ma première dépression, j'étais en arrêt de travail et on a demandé un peu, tu sais, comme une évaluation et tout ça, puis un suivi là, pour voir que je me prenais en main, si on peut dire ça comme ça, parce que c'était important pour eux d'avoir ça, cette information-là. Donc, Mhm. bref, j'ai été encouragée là, et référée vers des psychologues. Et puis, ça m'a apporté beaucoup d'anxiété parce que justement, je savais pas trop à quoi m'attendre. C'était de l'inconnu pour moi de parler à quelqu'un qui avait pas la foi de problèmes que j'avais et tout. Donc, finalement, j'ai cédé. Là, je suis et puis, je suis très contente d'y être allée. Pour être Mhm. honnête avec toi, c'était une certaine délivrance d'une anxiété que j'avais qui était pas réelle. C'était comme parce que c'était de l'inconnu, puis parce que j'avais peur de me faire influencer à aller à l'encontre de ma foi ou d'aller à l'encontre de mes convictions et tout ça. Mais ça a été vraiment le contraire. Je vous dirais que de consulter, ça a été pour moi
j'ai eu des clés là, pour traiter l'anxiété, pour traiter la dépression. J'ai eu de la médication aussi qui m'a été Mhm. prescrite. Encore là, c'était toujours quelque chose qui m'était très euh, qui me faisait hésiter, qui me faisait douter, qui me faisait me demander est-ce que c'est un manque de foi si je prends de la médication, puis je me fie pas seulement à la guérison divine et tout. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup d'émotions qui ont été gérées à ce moment-là dans ma vie. Mais je suis allée vraiment avec ma conviction personnelle, puis avec la relation que j'avais avec Dieu qui était, comme j'expliquais tantôt, depuis que je suis jeune. Donc, ça faisait déjà des années que j'avais établi cette relation avec Dieu, puis le Saint-Esprit, et puis la conviction que j'ai eue de coopérer, si on peut dire ça comme ça, avec Mhm. la médecine, puis avec les suivis de psychothérapeutes et de psychologues. Je suis devenue en paix avec ça, et puis j'ai vu aussi que Dieu pouvait utiliser ce qu'il voulait pour guérir et pour m'aider à aller mieux et tout ça. Puis comme je parlais plus tôt dans mon témoignage, je suis très consciente que Dieu peut complètement guérir une maladie qui peut sembler incurable, comme l'épilepsie, justement. Donc, je sais, je crois au Dieu de miracles et au Dieu qui peut complètement transformer la santé de quelqu'un du jour au lendemain. Mais j'ai appris avec ma santé mentale qui a été affectée que c'est possible aussi que Dieu utilise d'autres moyens, puis que Dieu a quand même créé les gens avec leur intelligence et tout ça, donc les thérapeutes, les psychothérapeutes, peu importe la science jusqu'à un certain point, Mhm. j'ai pas senti que ça m'affectait dans ma foi, à part ma crainte que ça l'affecte ma foi, mais un coup que je suis passée par-dessus ça, j'ai vraiment vu que ça m'empêchait vraiment pas d'être proche de Dieu, puis d'encore plus être mieux, tu sais, dans ma tête, Mhm. dans mon Oui, humeur et tout. Donc, ça a été vraiment comme une libération à plein de niveaux pour moi, là, de coopérer avec ces traitements-là. c'est le traitement-là. OK, d'accord. Je Ouais. voulais savoir, c'est comme si on retourne en arrière, comment tu as su que tu étais dépressif et comment cela ça a affecté comme ta famille, tes amis, ton couple? Est-ce que les gens étaient là? Est-ce que les gens comprenaient? Oui, ben en fait, j'ai su que j'étais dépressive parce que, comme je disais un petit peu plus tôt, il y a des gens près de moi qui ont vécu la dépression. Mhm. Donc, j'ai vu de mes yeux qu'est-ce que c'était et puis les effets que ça avait sur le corps, sur l'énergie et tout ça. Donc, les signes là, étaient là. J'avais presque constamment une agitation intérieure, un stress, une anxiété et tout ça. J'avais de grandes pertes d'appétit, perte de poids assez considérable là, en dedans de 3 mois. À un moment donné, j'avais perdu 30 livres. C'était très drastique là, comme changement corporel et tout. Une perte d'intérêt à socialiser, une perte d'intérêt à sortir de la maison. C'est ça, beaucoup de fatigue. Je dormais beaucoup, beaucoup. Dormais des longues heures durant la nuit, puis dans le jour, je faisais des siestes. Beaucoup de tristesse, de désespoir jusqu'à un certain point parce que de la façon que moi je l'ai vécu, ma foi, j'ai pas perdu j'ai pas perdu de vue un peu ma foi. J'ai pas perdu de vue du tout ma relation avec Dieu. Je vivais de la détresse, je vivais de la tristesse, mais il y avait quand même ma conviction très, très, très forte et inchangeable en dedans de moi que Dieu était là puis qu'il y avait le dernier mot, si je peux dire ça comme ça, dans ma Oui, vie. oui. Mhm, mhm. Donc, c'est ça, je me sentais pas moi-même dans cette période-là, dans le sens que justement, je suis quelqu'un de social, de très amicable, de très joyeuse, qui fait des jokes, qui aime l'humour et tout ça. Et puis, dans mes périodes dépressives, j'avais moins cet aspect-là de moi était vraiment plus dans l'ombre, disons. Donc oui, c'est quand tu demandes là, au niveau de mon entourage, ma famille, mes amis, oui, ils offraient leur aide, leur support, les gens étaient là pour moi, ça c'est aucun doute là-dessus. C'est plus moi des fois qui répondais pas à ces demandes-là, pas toutes, mais ça m'arrivait de pas vouloir des fois sortir puis aller les voir ou répondre à leurs invitations. Ou même parfois, même parler au téléphone, ça devenait un défi pour moi, ça devenait comme un poids parce que je savais pas quoi dire, je vivais comme de la détresse, puis c'est ça, c'était pas évident pour moi de socialiser dans cette période-là. C'est ça. Je voulais savoir, la santé mentale, c'est un sujet dont on parle beaucoup. Oui. Euh,
quels sont les préjugés que tu as peut-être entendus, Mhm. soit dans le milieu chrétien ou hors dans le monde, on peut dire, à Mhm. propos de la santé mentale? Ouais, donc ben les préjugés, il y en a plusieurs, mais je vais adresser certains qui me viennent à cœur. Donc, peut-être un des préjugés ou de ce qu'on pense que c'est d'avoir une dépression, c'est qu'il y en a qui pensent que c'est très visible. Il y en a qui pensent que c'est très, si tu vas voir la personne qui est constamment dans une tristesse ou une noirceur, puis malgré que, comme je disais tantôt, c'est ce que je vivais quand j'étais vraiment dans la profondeur de la dépression, mais quand la dépression s'installait doucement, puis que c'était le début, j'avais aux yeux de mes collègues de travail, de ma famille, de mes amis, personne n'aurait pu savoir ce que je vivais à l'intérieur de moi. Donc, la dépression peut être très sournoise, puis peut être quelque chose qui s'installe tout doucement, puis la personne qui le vit peut le ressentir. Donc, c'est important d'être à l'écoute de son corps puis de voir les signaux. Mais l'entourage, à moins que tu sois très, très proche de la personne puis que tu vois vraiment clairement qu'il y a comme un changement, mais des fois, le préjugé peut être, ou la fausse perception peut être de penser que la personne va être ça va être très visible, les signes de la dépression. Donc, je dans le fond, c'est un peu pour conscientiser les gens que s'il y a quelqu'un de proche de vous que vous sentez que peut-être qu'il était juste un petit peu moins enjoué ou l'intérêt vers les autres, etc., de peut-être porter une petite attention particulière à la personne, puis juste montrer au moins que vous êtes là pour elle, puis que vous offrez votre oreille si elle a besoin de parler. Donc Mhm. ça serait une chose que je voudrais un peu conscientiser les gens. Au niveau du tabou ou des préjugés dans l'Église, surtout, ben, c'est un peu comme je parlais tout à l'heure au niveau de la consultation psychothérapeutique ou d'une psychologue ou d'un psychiatre. Euh, j'ai remarqué beaucoup de résistance, puis même des gens proches de moi qui ont refusé certains diagnostics ou certains traitements parce que il y a, comme pour eux, c'était comme pas possible que ça soit ce diagnostic-là qui aille, vu leur foi ou vu leur relation avec Dieu et tout ça. Puis c'était pour moi, ayant vu et ayant vécu ça près de moi comme ça, c'est comme si ça allait été, si la personne avait accepté un peu le diagnostic ou avait comme vu que c'était vraiment ça qu'elle avait. Je crois que ça aurait aidé la personne, premièrement, à arrêter de se condamner ou arrêter de penser que c'est elle qui gère pas bien ses pensées ou tu sais, qui renouvelle pas ses pensées avec la parole de Dieu assez souvent ou des choses comme ça. Il y a beaucoup de pression qui est mise sur la personne qui refuse de croire que ça peut être un problème de santé mentale. Je dis pas que c'est le cas dans toutes les situations, mais pour quelqu'un qui se fait vraiment diagnostiquer avec ça, c'est pour moi, en tout cas, c'est important oui, de mettre ça en prière, puis oui, d'aller avec ses convictions, bien évidemment, mais de ne pas écarter automatiquement la possibilité que ce soit un problème de santé mentale. Fait que moi, ce serait ça un peu que j'aimerais mettre de la lumière, puis mettre, ou au moins conscientiser les gens, ou leur mettre la puce à l'oreille, que, tu sais, c'est ça, si c'est vraiment un problème de santé mentale qu'on a, puis moi, le diagnostic que j'ai eu en 2019, c'était le trouble de bipolarité. Donc, j'ai fait 5 dépressions majeures là, dans les 10 ans de mon mariage, là, justement. Et puis, c'est seulement après ces 10 ans-là qu'on m'a diagnostiqué avec le trouble de la bipolarité. Et puis, pour moi, ça l'a expliqué des choses, ça l'a expliqué mes comportements, plus que d'être comme un joug ou c'est comme une sentence, là, on dirait qu'on a quand on se fait donner un diagnostic. Pour moi, c'était plus ça l'expliquait, puis comment mon corps pouvait fonctionner, le débalancement chimique qui pouvait se passer dans ma tête, puis de coopérer avec les traitements, ça rend ma vie euh, tellement plus belle, puis ma relation avec Dieu est loin d'être médiocre. Au contraire, je me sens vraiment en en bonne santé spirituelle, puis comme, euh, comme on a parlé un petit peu, là, il y a plein de choses qui se sont passées dans ma vie cette année, de très positives, puis Oui. je crois que ça a un lien avec ce que j'ai pu vivre, puis l'acceptation de qui j'étais, puis de ma réalité présente Mhm. en laissant ouvert le futur que Dieu peut faire vraiment ce qu'il veut avec moi puis ma santé et tout ça. Oui.
Oui, ça c'est vrai, c'est un bon point. Et puis je voulais savoir, pendant tout ce temps, on va dire ces temps difficiles, comment Mhm. as-tu vu Dieu te relever? On va Mhm. dire peut-être vers la fin. Comment tu as vu Dieu te relever? Je sais que tu chantes, que tu as Ouais. pu faire d'autres choses cette année, mais Mhm. avant tout ça, comment tu as vu Dieu te rebâtir? C'est une très bonne question qui me fait du bien à l'âme de penser à ces moments-là parce que en 2020, c'était la dépression la plus majeure que j'ai faite, je peux dire. J'ai eu des pensées suicidaires, j'ai eu vraiment des symptômes ou des choses que j'avais pas vécues dans mes dépressions d'avant. Et j'habitais seule dans un appartement et tout ça. Donc, c'était éprouvant de vivre ça comme ça en pleine pandémie aussi. Donc, tu sais, peux pas nécessairement aller où je veux, quand je veux, tout ça, avec les restrictions et tout. Donc, malgré cette pression-là et ces moments de noirceur-là, j'ai vraiment senti l'Esprit de Dieu m'accompagner puis me soutenir. Puis un peu comme l'histoire des pas dans le sable, où est-ce qu'il y a un temps où est-ce qu'on est porté par Jésus, puis que c'est pas parce qu'il nous laisse seuls qu'il y a les traces toutes seules dans le pas, mais dans le sable, mais c'est parce qu'il nous tenait dans ses bras. Puis c'était vraiment ça l'image de ma vie en 2020. J'étais en arrêt de travail pendant 8 mois et puis j'ai passé certaines journées au complet là, couchée sur mon divan, puis j'avais de la louange qui jouait là, du matin au soir. Puis je me levais pas là, comme je tournais d'un bord et de l'autre de mon divan, mangeant quelques petites collations ici et là, mais c'est comme si c'était une saison où est-ce que je baignais complètement dans la présence de Dieu, dans la louange, dans le repos. Puis c'est petit à petit, puis semaine après semaine, le Seigneur me rebâtissait, me donnait l'espoir tranquillement de m'en sortir, mais euh, c'est ça, un jour à la fois, une guérison à la fois, puis Dieu a pourvu là, tout le long de cet arrêt de travail-là, Dieu a pourvu financièrement, pour ma santé, pour les amitiés. J'ai eu des amis très, très précieuses qui ont été là pour moi comme jamais dans ma vie, puis que ça m'a marqué vraiment beaucoup. Donc, c'est ça. Ce 8 mois-là, c'est ça, c'était comme un temps que j'ai complètement baigné dans la présence de Dieu, puis j'ai vu Dieu me relever, puis vraiment me rebâtir comme après la grande tristesse et dépression suite au divorce et tout ce que le bouleversement que ça m'a causé. J'ai vu vraiment Dieu complètement me restaurer. Donc, j'ai tellement de reconnaissance quand je pense à ce temps-là de ma vie. Oui. Qu'est-ce qu'on dit toujours que j'aime dire, c'est qu'il y a rien d'impossible à Dieu. Mhm. Donc Dieu est là et je pense que Ouais. pendant ces 8 mois-là, Dieu a voulu te mettre. Comme des fois, on passe par des saisons et Dieu veut nous montrer que c'est sur lui qu'il faut compter, Mhm. s'appuyer. Donc il nous met à part. Absolument. Si plusieurs personnes ont passé le temps de COVID, il y a eu beaucoup de difficultés, mais je pense qu'il y Mhm. a aussi des gens qui leur foi, ils ont grandi spirituellement parce qu'ils ont eu Ouais. des moments à part, parce qu'on n'était pas en train Oui. de courir à gauche, à droite, Ouais, en ouais. prenant l'autobus, la voiture, etc., courir C'est comme on vrai. le fait à l'habitude. Donc, il y a Ouais. des personnes qui ont pu aussi prendre des moments solennels toute seule ou aussi baignée dans la présence de Dieu pour Ouais. évoluer dans leur marche. Absolument. cent pour Donc, cent d'accord avec toi. ça, je voulais savoir aussi comment les gens peuvent se sortir de cette situation et quelles sont les ressources en société. On en a parlé plus tôt, tu disais, mais Mhm. qui sont là dans nos régions, par exemple. Mhm. Est-ce qu'il y en a à l'hôpital ou dans les cliniques? Ou est-ce Oui. que toi, tu as pu trouver ou pu voir qu'il y a de l'aide pour les gens qui passent par une dépression ou qui ont d'autres
qui passent par des moments difficiles. Mhm. Oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup, beaucoup de ressources qui existent. Puis, tu sais, oui, comme évidemment, il y a ce que je parlais au niveau de la psychothérapie, tout ça tantôt, mais si quelqu'un n'est pas nécessairement prêt, tu sais, à aller voir un psychiatre ou un psychologue ou quelqu'un qui est vraiment comme peut-être pas dans la foi, quoi que ce soit, il y a quand même au moins, je dirais, la première ressource, c'est au moins d'en parler à quelqu'un. Si c'est même juste un ami au début, pour juste au moins se sortir de l'isolement puis de vivre ça seul. Donc ça, c'est comme vraiment le premier pas. Puis ensuite, oui, c'est ça, effectivement, il y a Info Santé aussi qu'on peut téléphoner si on a des questions, si on n'est pas sûr de où consulter, de qui consulter. Donc, le 811, c'est vraiment un numéro qui peut être utilisé pour avoir des conseils. C'est sûr que oui, dans les hôpitaux, pour moi, c'est ça, ça a été, il y a été un moment où est-ce que j'ai dû me rendre moi-même là, parce que je me sentais vraiment pas bien. J'arrivais pas à avoir de suivi médicaux approprié au niveau de mon médecin de famille souvent, les médecins de famille aussi ils ont une connaissance générale de la santé mentale, donc c'est pas un approfondissement, c'est pas comme un psychologue ou un psychiatre, c'est vraiment, ils ont de l'information de base, une formation de base, donc ils sont pas nécessairement en position de bien, bien comprendre ce qui se passe quand quelqu'un est en dépression. Donc, c'est ça, oui, les hôpitaux ont vraiment, bon, souvent un psychiatre de garde. Donc, à l'urgence, on peut se présenter. Moi, ça m'est arrivé à un moment donné. C'est sûr que les attentes, des fois, sont longues. J'avais attendu 10 heures toute seule à un moment donné, mais encore là, on parlait de l'intervention de Dieu dans mes situations, puis ça, c'était je me sentais que le Saint-Esprit était avec moi dans la salle d'attente, puis que Mhm. j'étais pas seule. Tu sais. Fait que oui, les hôpitaux, il y a il y a des numéros de téléphone aussi, des centres de crise. Il y a vraiment il y a des centres 24/7, des centres qui existent. Tu sais, si on fait des recherches Google, peu importe, j'ai pas tout par cœur présentement, mais il y a vraiment des centres qui sont là, des centres d'appel aussi qu'on peut appeler, puis au moins parler. C'est ça, des fois, juste d'en parler, pour vrai, il y a comme une libération qui se fait, puis il y a comme une solution un peu qui se crée. Là. Des fois, juste en parlant, on réalise des solutions. Donc, oui, c'est ça. Il y a vraiment beaucoup de ressources. Faut juste regarder puis être ouvert à chercher de l'aide. Oui. J'aime vraiment qu'est-ce que tu as dit, en parler. Je dis, Ouais. souvent, à mes amis, je dis: «Tu sais, des fois, on passe par des choses, on pense à ces choses-là ou on vit des choses, Mhm. mais on les garde pour nous-mêmes. Mais il y a certaines choses, si on veut être délivré ou avoir Mhm. de l'aide, il y a certaines choses, vraiment, il faut leur le dire à haute voix, comme on va dire Absolument. dans le naturel, dans le spirituel. C'est comme ça doit être entendu, tu vois? Oui. Pour Mhm. que ça soit véhiculé et une fois ça sort de ta tête, de ton cœur, de ton âme, Mhm. ben là, il y a quelqu'un d'autre qui l'a entendu et ensemble, on peut mettre nos Oui, têtes ensemble et chercher une exact. solution, prier ensemble et puis, Oui. avancer, quoi. Absolument d'accord avec toi. Il y a vraiment de puissance dans dire les choses, dans la confession, dans même les versets qu'on lit ou quoi que ce soit, tu sais, que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Toutes ces choses-là, de le dire verbalement, tu sais, Dieu a créé la terre en disant que la lumière soit, la lumière fût. Il n'a pas juste pensé, il l'a dit. Donc, il y a vraiment une puissance de dire les choses, autant les choses qui nous font mal que les choses que, justement, les bénédictions, les choses qu'on est content de dire aux autres. Fait que c'est important d'en parler. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, je pense que ça, c'est un point que je pense que nos auditeurs, s'il y a quelque chose que vous pouvez retenir vraiment, c'est Mhm. parler. Parler, c'est Ouais. important. Même s'il y a des choses, c'est difficile à dire, mais trouver une personne de confiance à qui vous pouvez dire certaines choses et être libre, quoi. Parce que Ouais. pour aider à se libérer, il faut pouvoir Mhm. communiquer aux gens qui nous comprennent le mieux, Mhm. sans jugement.
Oui, puis si je peux rajouter une petite quelque chose par rapport de ça, ceux qui Mhm, sont, parce que j'ai une question qui m'a été posée à un moment donné par rapport au fait que quelqu'un qui était très, très, très timide là, au niveau de parler justement par rapport à ces problèmes-là. Donc, il me demandait un peu un truc ou peut-être une façon de débloquer un peu la gêne pour en parler. Puis, j'ai suggéré d'écrire, si ça peut être ça la première étape, d'écrire les pensées au moins, puis de le mettre sur papier. Puis là, au lieu de juste comme se lancer dans les mots, puis que des fois tu vas dire quelque chose que tu voulais pas dire ou tu bloques dans ce que tu dis, mais au moins de l'avoir écrit avant, déjà là, c'est aussi un début du déblocage là, pour le communiquer. oui, super. Un très bon truc. Donc, je voulais on voyage un peu dans le temps. On est Oui, maintenant en 2022. Il y oui, a quelque temps de ça, tu as pu faire un atelier sur la santé mentale. Comment ça oui. s'est passé? Est-ce que les gens ont été réceptifs? Et au travers de, on va dire, de ton témoignage et de cet atelier, Mhm. que voulais-tu véhiculer? Donc, je sais qu'il y a beaucoup d'éléments, mais comment Oui, ça s'est passé? Est-ce que tu ouais. étais gênée au début? Est-ce que tu n'étais pas trop sûre qu'on t'a demandé de faire l'atelier ou tu as dit oui, c'est le temps? Très bonne question. Non, pour vrai, j'ai pas refusé aussitôt qu'on m'a demandé de participer à faire un atelier. J'étais très, très emballée de partager mon histoire, puis parce que justement, un peu, qu'est-ce que je voulais véhiculer, c'est surtout de, de, de donner un message d'espoir. Tu sais, comme je parlais tantôt, j'ai le diagnostic de bipolarité depuis déjà 2 ans, un peu plus que 2 ans. Donc, il y a des gens qui vivent avec des diagnostics ou au moins, peut-être pas des diagnostics, mais des problèmes de santé mentale, puis ils se voient peut-être limités dans ça, qui voient qu'ils perdent un peu espoir peut-être dans l'avenir ou ils vivent beaucoup d'anxiété sur comment ils peuvent avoir une vie normale et avoir quand même avoir aussi un trouble de santé mentale. Donc, mon objectif était vraiment d'en parler tout simplement, ouvertement de mon histoire, de mes convictions. J'étais pas là pour, tu sais, offusquer personne non plus ou sortir personne de sa zone de confort. Il y a des gens qui sont encore pas convaincus que c'est la solution de consulter ou de prendre la médication. Puis c'est correct, je pense il faut respecter où les gens en sont, mais au moins de savoir que il y a des gens qui ont la conviction que c'est correct de faire ça. Je trouve que ça déjà là, il y a comme une fenêtre de possibilité que les gens peuvent au moins prier à Dieu. Est-ce que c'est une option que tu veux à laquelle tu veux que je me tourne ou non? Tu sais, pour moi, c'était comme un peu de mettre de la lumière sur ces possibilités-là qui étaient peut-être pas des possibilités avant que j'en parle, justement. Donc, pour moi, c'était une opportunité en or là, de faire ça. J'en parlais, je suis déjà quelqu'un qui est pas mal livre ouvert là, de parler des choses que je vis. Donc, pour moi, c'était pas tant gênant cet aspect-là. Pour moi, j'étais très heureuse de pouvoir le faire. C'est sûr que j'étais stressée. C'était mon premier atelier. Surtout, j'avais 45 minutes, 1 heure là, à remplir. Donc, pour moi, c'était la plus grande plage horaire que j'avais à utiliser pour parler, tout ça, mais vraiment, ça s'est super bien passé. Les gens ont très bien pris ce que j'avais à dire. Il y a eu beaucoup de questions à la fin aussi, des gens qui ont sur place posé des questions au micro et tout. Il y avait des gens qui participaient en ligne par le Facebook Live, des gens qui ont mis beaucoup de commentaires suite à ça sur le live du Facebook en replay ou en live, et puis des gens qui vont parler un à un aussi après ça. Donc, des courriels aussi que j'ai reçus parce que j'avais laissé mon courriel, mes coordonnées à la fin de la conférence. Alors, tellement là, de belles, belles choses à dire sur cette expérience. J'ai une bénédiction là, du début à la fin. Oui. Et je voulais savoir au travers de l'atelier, est-ce que tu trouves que les stigmas existent toujours dans le monde chrétien ou les gens sont un peu plus ouverts à en parler honnêtement, comme plus Mhm. ouverts? Ben, je dirais qu'il y a encore des stigmas parce que justement, après la conférence, il y a une personne seulement qui m'a dit, qui m'a posé la question de Ah oui, tu acceptes ton diagnostic, puis genre comme si
selon la perspective de la personne, j'aurais dû le refuser, un peu comme dans le nom de Jésus, refuser quelque chose qui est pas de Dieu selon certaines personnes. C'est ça que certaines personnes ont une conviction qu'on peut pas avoir, peut-être un trouble de santé mentale. J'ai pas su un peu le fond de la pensée de la personne complètement, mais je voyais qu'il y avait un peu cette incompréhension-là, que j'accepte le diagnostic, puis peut-être que la personne n'a pas compris ou pas entendu le bout, ou est-ce que je l'accepte pas comme une fatalité, puis que je vais finir mes jours comme ça, mais que présentement, c'est ce que je vis, puis c'est ma réalité, puis si Dieu choisit de complètement me guérir, puis que demain, j'ai pu apprendre aucun médicament, puis que je suis complètement guérie dans ma santé mentale, gloire à Dieu. Là, honnêtement, j'ai aucun doute que Dieu peut le faire, ça, je le sais à 100%. Mais c'est comme, il faut quand même y aller avec la conviction parce qu'il y a des gens qui peuvent penser que, bon, c'est tout, puis là, ils vont jeter leurs médicaments, puis après ça cause d'autres problèmes. Donc, c'est un peu ça que je voulais aussi passer comme message. Euh, puis oui, c'est ça. Malheureusement, il y a encore des stigmas. Puis des fois, les gens ils ont de la difficulté à s'en défaire parce que c'est comme d'un côté, ils entendent certaines choses, certaines prédications, certains messages, certaines choses qu'ils lisent dans la parole de Dieu ou dans des livres chrétiens. Et là, ils vivent une autre réalité. Donc, je peux comprendre que c'est déstabilisant, mais au moins, on en parle plus. Donc, je suis encouragée de ça, que c'est de moins en moins tabou un petit peu, là, un pas à la fois. Oui. Je voulais savoir, après cette première expérience, est-ce que tu serais prête à faire, d'autres ateliers, participer à d'autres conférences, de ce genre? Absolument, absolument. Puis il y a des gens qui me disaient qu'ils aimeraient justement faire d'autres conférences comme là, c'était plus au niveau jeune adulte que la conférence que j'ai participé, mais il y a des gens qui m'ont approché pour faire la même chose au niveau de la jeunesse. Puis je pense qu'il y a quelqu'un d'autre qui parlait aussi au niveau de l'Église en général. Fait que il y a des petites, des petites propositions qui ont été mises un peu sur la table, mais j'ai pas encore eu de confirmation nulle part, mais oui, effectivement, là, je suis ouverte à en parler puis à avoir au moins la discussion qui soit ouverte là, pour être capable de déstigmatiser tout ça et laisser Dieu un peu mettre la lumière sur ce sujet-là. De ce sujet. Oui, c'est un sujet très important. Ouais. J'aimerais aussi, il y a quelques moi, je pense qu'il y a quelque temps, quelques années, je pense que tu avais commencé un projet, je ne sais pas si c'est toi seulement ou avec, d'autres gens, vous aviez commencé le projet Génération L. Comment est né ce projet? Ça, c'est tellement une belle histoire aussi. Écoute, c'était avant de me marier, donc c'était dans ma début vingtaine. Je voyais vraiment un ministère auprès des femmes. Puis au début, je voyais Génération L comme la lettre L pour la louange parce que j'avais à cœur de faire quelque chose plus au niveau de la louange, mais je brainstormais là, avec le Saint-Esprit à ce moment-là sur quoi faire par rapport à ce rêve-là qui commençait à prendre dans mon cœur. Puis finalement, à force de jongler avec la génération L, j'ai vu le L, E, L, L, E. Donc là, c'est là que je me suis dit, ah, c'est comme, OK, parfait, ça va être les femmes qui vont être le focus de ce groupe-là. Puis je voyais juste comme une communauté de femmes qui échangeaient ensemble, pour s'encourager, pour vivre la foi en communauté, puis entre femmes, il y a comme aussi une certaine dynamique qui est différente que quand c'est mixte. Et puis, c'est ça, comme je disais au début de l'entrevue, je suis la plus vieille d'une famille de 5 filles, donc j'ai été entourée de femmes toute ma vie. Je me suis impliquée aussi dans le ministère des femmes, dans mon église. J'ai eu beaucoup d'amis, beaucoup plus d'amis de filles que d'amis de gars dans ma vie. Donc, je trouvais qu'il y avait comme un besoin puis une belle opportunité de rassembler les femmes. Donc, en 2013, j'avais ouvert un peu le projet à mon église. Donc, c'était en personne. Les femmes venaient à l'église. Il y avait des ateliers. Il y avait comme un peu des temps de partage ou de socialisation, de fraternisation et tout. Et après ça devenait un petit peu plus complexe. Les femmes étaient moins disponibles. Puis ça devenait aussi beaucoup de logistique pour le temps donné. Et puis aussi, ma santé mentale a pris un tournant un peu difficile en 2014. Donc, on a dû cesser le projet.
Et puis, c'est en 2018, pardon, que j'ai recommencé le projet de Génération L, mais plus en ligne. Donc là, c'est là que j'ai ouvert la page Facebook de Génération L et puis que je me suis associée avec trois autres femmes avec qui on faisait des entrevues, qu'on faisait des articles des fois sur différents sujets, toujours en amenant la foi, ou des fois juste un peu plus léger, là, parlant de différentes activités ou des choses à faire en famille, avec les enfants et tout. Donc, ça a évolué au niveau plus réseaux sociaux en 2018. Et c'est ça, ça l'a continué. En fait, c'est ça, cette année, on est rendu à notre quatrième saison. Donc, pour l'instant, c'est ça. Normalement, je commence la saison en septembre, mais là, ça va plus aller en 2023. Là, je me donnais un petit peu la saison de l'automne j'ai des nouvelles choses que Dieu a mis sur mon cœur, puis je voulais prendre un temps pour les mettre en place, mais définitivement, là, en janvier, ça va continuer. Puis, euh, c'est aussi une façon d'avoir des ressources en français pour les femmes parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de ressources en anglais sur différentes choses, des journaux de dévotion, des enseignements, des livres et tout ça. Il y a beaucoup, beaucoup de matériel en anglais. Et puis, je voulais apporter aussi des ressources en français En pour les femmes. français. Donc, ça a été un des besoins que je voulais adresser avec ça. Avec ça. Wow, c'est un Oui, très beau projet. J'ai vraiment hâte de voir ça en 2023. Et oui, merci. puis, avec cette année de 2022, tu as participé à des événements, Oui. l'atelier. Dieu a ouvert des portes. Comment tu as vécu tout cela? Est-ce que tu étais un peu surprise ou tu as dit, ah, je suis prête? J'étais prête parce que j'ai commencé, comme j'expliquais, là, l'année 2020, c'était très, très éprouvant. 2021, j'allais mieux, mais c'était encore pas parfait, disons. Mais j'ai vraiment commencé l'année 2022 dans la présence de Dieu. J'étais à mon piano, seule chez moi, dans la louange, le 31 décembre 2021. Puis je louais Dieu comme dans le changement d'année pour arriver en 2022. Puis j'étais dans une joie, puis dans une paix. J'étais comme vraiment en communion avec Dieu, puis le remerciant de cette nouvelle année qui me permettait d'entrer dedans. Et puis, Dieu m'avait dit en 2021 que d'oublier les choses du passé, qu'il ferait une chose nouvelle. Et puis 2022, c'était vraiment ça. C'était de la nouveauté, beaucoup de nouveautés, mais de la nouveauté vraiment pour la gloire de Dieu, puis pour faire une différence dans la vie des gens, puis pour moi, me remettre un peu dans l'avant-plan, un peu dans certaines choses, dans le chant, dans les ateliers, puis dans différents projets. Donc, c'est ça. C'était comme une année où ce que Dieu a décidé là, de faire éclore des choses, puis de me faire, c'est ça, être mis à l'avant dans certaines occasions. Puis j'ai été juste vraiment bénie de toutes ces opportunités-là. Oui, et puis quand tu as dit pour être mise en avant, je me rappelle au concert de Moïse, quand Mhm. tu as commencé à chanter, Oui, après les gens ont commencé à t'accompagner aussi. oui, Certaines personnes connaissaient aussi le chant. Donc j'avais oui, trouvé que c'était un très beau moment, comme un moment paisible. Parce qu'il y a oui. eu beaucoup de gens qui ont chanté des chants rythmiques, mais là, c'était plus calme. On dirait que chaque personne prenait Mm, les paroles pour eux-mêmes, tu vois. c'est Donc, j'ai vrai. trouvé que c'était un très beau moment, une belle Mm, atmosphère et c'était vraiment un bon temps pendant l'été. Donc, l'été, c'est là oui, que les gens sortent, tu vois. oui, Donc, vraiment. je pense que c'était une belle opportunité et je pense Mhm. que Dieu ouvre les portes au bon moment. Absolument d'accord avec toi. Puis Dieu, c'est ça, Dieu nous fait renaître de nos cendres, là. Tu sais, Dieu, c'est ce qui était mort, il l'amène à la vie, puis il nous fait vivre vraiment des choses nouvelles. Puis je pense qu'il faut pas perdre espoir quand on passe à travers des vallées ou des moments de plus de noirceur, de ténèbres. La nuit ne dure qu'un temps, mais quand le matin arrive, la lumière est complètement là, puis c'est merveilleux. C'est sûr. Je voulais savoir, tu nous as parlé de Génération L pour 2023, Mhm. mais est-ce qu'il y a d'autres projets que
tu aimerais entreprendre pour la nouvelle année? Et j'ai toujours 3 millions de projets en tête. C'est très rare que je me dis que je suis en année sabbatique, disons. Oui, oui. Euh, c'est sûr que j'ai rien de confirmé comme tel, mais la disposition de mon cœur, c'est vraiment de laisser pleine, c'est un peu de laisser pleine direction à Dieu, de m'apporter dans les endroits qu'il veut, puis d'ouvrir les portes qu'il veut, puis je me mets disponible. C'est ça qui est vraiment ma disposition de cœur, c'est de laisser Dieu m'apporter tu sais, comme justement le concert de Morija, l'atelier, tout ça, j'ai pas cherché à participer à ces choses-là. C'est les gens qui sont venus vers moi, tu sais, euh, fait que c'est sûr que oui, des fois, on peut aller à la recherche des opportunités, mais euh, j'ai vraiment à cœur de me concentrer, je te dirais, sur vivre aussi ma relation avec Dieu. Là. Pour le reste, le dernier trimestre de 2022, je le vois vraiment comme une consécration, puis un peu être mise à part, que Dieu vraiment fasse son œuvre en moi, puis m'apporte les ressources que j'aurai besoin pour que justement en 2023, ça soit comme un débordement là, de ce temps dans la présence de Dieu, puis des talents qui vont en ressortir. C'est sûr que j'aimerais ça peut-être enregistrer certains chants, certaines compositions que j'ai faites. Donc ça pourrait être un projet pour 2023. Mais pour le reste, bon, on parlait de conférences tantôt, donc c'est ça, je laisse ça un peu, les gens que j'ai vus à date savent que je suis ouverte à parler de la santé mentale ou quoi que ce soit. Donc, c'est ça, je laisse Dieu vraiment m'apporter dans la direction qu'il va choisir pour moi. Oui, c'est ça. C'est juste ça qu'on peut faire. Et puis, Ouais, je c'est ça. sais que il entend les cris de nos cœurs. Donc, Amen. Absolument. il nous prépare. Donc, comme tu disais, tu fais partie d'une église locale à Gatineau. Oui. Comment Oui. es-tu impliquée dans ton église? Oui, donc c'est l'Église évangélique Source de vie. Oui, c'est ça, c'est la même église que je vais depuis que j'ai 4 ans. Donc, ça fait déjà une trentaine d'années que je vais là. Et puis maintenant, je suis impliquée dans le ministère de la louange. Donc, je dirige la louange quelques fois par mois, puis je joue du piano. Donc, c'est mon implication en ce moment. En ce moment. Et je voulais savoir comment cette implication t'aide à continuer dans ton cheminement, dans ta marche et à te tenir, on va dire, en santé et puis à pouvoir continuer vers l'avenir. Mhm. Ben, c'est sûr que la louange, pour moi, c'est quelque chose qui est tellement près de mon cœur. Puis Dieu siège au milieu des louanges, donc j'aime accueillir sa présence. J'aime vraiment aussi l'expérience de voir le peuple de Dieu, tu sais, de diriger le peuple de Dieu dans des chants qui les font vivre des expériences avec Dieu profondes, des gens qui pleurent, des gens qui lèvent les mains avec un sourire aux lèvres. Il y a tellement d'émotions qui se passent durant la louange, puis tellement de rencontres qui se font cœur à cœur avec Dieu, puis autant les gens sur l'estrade, le stage, peu importe comment on l'appelle, que les gens dans la salle. C'est vraiment comme un temps de famille, un temps familial, spirituel, où est-ce qu'on connecte avec nos frères et sœurs, puis on connecte avec Dieu, puis c'est ça, c'est comme, c'est vraiment une réunion de famille spirituelle, puis ça m'apporte beaucoup de joie, puis beaucoup de paix, surtout de faire ça dimanche après dimanche. Et puis, ouais, c'est ça. Oui. Donc, on arrive vers la fin. Je voulais Oui. savoir quel est ton dernier mot pour nous. Je sais que Dieu a fait beaucoup de belles choses et il va continuer Mhm. à en faire d'autres. As-tu un dernier mot pour nous? Oui, ben c'est ça. Ce serait juste d'encourager les gens, un peu un petit rappel tantôt, de parler quand on a besoin, quand on vit des choses difficiles, quand on a des questions, de pas laisser, de pas juste être dans le mijoter dans nos pensées, puis essayer de trouver les choses par nous-mêmes. Dieu nous a créés pour être en communauté, puis en fraternité, puis les gens sont autour de nous, puis ils sont là pour nous écouter. Je dis pas qu'il faut s'ouvrir à n'importe qui, mais que Dieu vous mette quelqu'un à cœur à qui parler, de faire confiance à Dieu, que la personne aussi va rester discrète avec les informations données. Mais aussi, c'est ça, d'avoir l'espoir. Je pense que le mot de la fin serait surtout ça, l'espoir
que Dieu vous entend, que Dieu écoute les prières, que Dieu n'est pas sourd, que son bras n'est pas trop court, que Dieu veut vraiment nous donner une vie de bonheur, puis des projets de bonheur et non de malheur pour nous donner un avenir, une espérance. Donc, c'est le mot que je voulais vous encourager avec à la fin. Ben, je voulais te dire merci beaucoup, Marianne, d'être Merci. passée, faire résonner ton histoire au micro de cette émission des bruits de ma ville et j'ai vraiment hâte de voir la suite pour toi. Merci infiniment pour l'opportunité. Je suis très reconnaissante que tu m'aies contactée. Bienvenue. À très bientôt. Oui, bye bye.